Avant de rejoindre le Monte Tebre, parlons un peu de Lugano. Lugano, c'est une ville où il fait bon vivre. Regardez-moi cette place arrosée de soleil, la Piazza Riforma. Lugano, c'est aussi une ville ferroviaire bien complète. Tout d'abord par sa position sur une ligne emblématique du pays qui traverse du nord au sud la Suisse, la ligne du Gotthard. Cela la rend très accessible depuis Bâle, Olten, Lucerne, Zurich ou Milan. Elle est précisément au point kilométrique 180.45. Depuis la gare, nous avons donc pris le funiculaire pour descendre ici au bord du lac. Mais nous aurions pu emprunter un autre itinéraire pour partir en direction de Ponte Tresa et complètement sortir de la ville de Lugano. Nous avions découvert en saison 3 ce tram-train très important pour les pendulaires, un tracé qui va beaucoup évoluer ces prochaines années. Très brièvement, la station actuelle n'existera plus au profit d'une gare souterraine où ce tram-train métro s'arrêtera et partira ensuite en direction d'un nouveau terminus au centre-ville. Deux très gros défis que nous suivrons dans Rai One, bien sûr. Si on résume, nous avons parlé du train, du tram, du futur métro, du funiculaire, mais on a oublié le plus important, le train sur pneus. Bon, c'était pour la blague. Allez, on part en direction de Cassarate. Notre ascension pour rejoindre le sommet du Monte Tebre commence après une bonne balade au bord du lac. Nous aurions pu d'ailleurs prendre le bus ou le bateau pour aller plus vite. Premier trajet, très court, avec une cadence de 15 minutes et 100% automatique, ce funiculaire nous emmène à Subigliana, station de correspondance historique. Ce qui frappe dans le bâtiment de la gare de Subigliana, c'est son style très rustique, caractéristique du début du XXe siècle. Il s'inscrit dans le courant du Heimatstil, littéralement le style patriotique, un mouvement architectural qui cherche à valoriser les traditions locales et une certaine identité nationale à travers la construction. On voit bien ici une base en pierre, massive et ancrée dans le sol, sur laquelle répond une structure en bois plus légère. On remarque aussi la toiture en saillie. Elle répond d'abord à une contrainte météorologique, mais elle est aussi très fréquente dans les bâtiments publics de l'époque, avec une dimension plus symbolique d'un effet abritant, une architecture protectrice. Ce style va s'imposer durablement en Suisse, notamment à partir de 1914 et l'exposition nationale de Berne, où un véritable entre guillemets village suisse est présenté. Cet événement contribue à ancrer le Heimatstil dans les constructions, une architecture traditionnelle qui devient une référence dans tout le pays.